Au Gabon, la campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, bien qu'encore timide, ne passe pas inaperçue. Ouverte le 29 mars dernier, elle a jeté dans l'arène 8 personnalités plus ou moins connues des 846 000 électeurs. En pleine campagne, à l'image de ses 7 concurrents, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dévoilé les grandes lignes de son projet de société. Un texte intitulé Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité, articulé autour de 6 piliers. Devant ses partisans, le président candidat a promis samedi une victoire historique et défendu son bilan. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Elsa Richuel Bokandou, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Bonjour madame. Bonjour madame, bonjour à tous nos auditeurs. Merci de bien vouloir répondre à nos questions sur Vue d'Afrique. Alors, première question, la campagne d'Oligui Nguema semble plus discrète à Libreville comparée à celle de l'Air Bongo. Cette approche plus sobre, est-ce une façon de se démarquer des méthodes du passé? Tout à fait, tout à fait. Alors, notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema se démarque par une image de renouveau, hein, marquée par plus de modestie et de pragmatisme. Tout ceci pour répondre aux réelles attentes des Gabonais qui sont en quête de réformes profondes et de transparence. Cette façon de faire la campagne reflète la volonté de notre candidat de bâtir une légitimité différente en s'abstenant de tout ce qui est gabegie, en mettant moins l'accent sur ce qui est superficiel, sur l'apparat et se focalisant sur plus d'actions concrètes et révélant ainsi son authenticité. Il préfère mettre le rapport à l'humain, le contact avec l'humain au cœur de sa stratégie de campagne. Alors, des personnalités politiques majeures comme le professeur Albert Odo Ossa, Pierre Claver Oui. Maganga et le syndicaliste Jean-Rémy Yama ont été écartés de la compétition électorale. En excluant ces figures de l'opposition, le président de la transition n'a-t-il pas finalement compromis sa promesse d'ouverture et de pluralisme? Je veux dire, comment Non, justifie-t-il ces exclusions? non, je ne le pense pas. Le président de la transition n'a pas compromis la promesse d'ouverture et de pluralisme. Parce que, madame, voyez-vous, durant toute la transition, bien qu'étant dans un régime militaire, Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé le Gabon en convoquant tous les leviers de l'ouverture et de la démocratie pluraliste fondée sur l'état de droit. Ce n'était pas évident, ça ne s'est pas vu ailleurs. Et dans un état de droit, c'est la loi qui prévoit. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi électorale qui est venue s'appuyer sur la Constitution qui a été adoptée par référendum. Et dans cette nouvelle loi électorale, les critères, les conditions pour être candidat sont clairement définis. Donc, si les personnalités que vous citez n'ont pas, si leur candidature n'a pas été retenue, ce n'est pas le fait de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le fait de la loi. Et dans un état de droit voulu par Brice Clotaire Oligui Nguema et par tous les Gabonais, nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui a disqualifié les personnalités politiques que vous avez citées. Donc, ce n'est pas le fait de Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour la plupart d'entre eux, les dossiers n'étaient pas complets. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des formalités administratives qui ont fait les conditions liées à certaines formalités administratives qui n'ont pas été remplies. Ce n'est pas une volonté politique de Brice Clotaire Oligui Nguema d'exclure. Brice Clotaire Oligui Nguema est pour l'inclusion, l'inclusivité. Et donc maintenant que la campagne électorale est bien lancée, quels sont les principaux axes du programme électoral de Brice Clotaire et Oligui Nguema pour le Gabon? Ouais, le projet du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema que nous soutenons, qui est intitulé Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité, repose sur 6 piliers. Il n'est pas allé chercher des piliers qui ne répondent pas aux aspirations des Gabonais. Il allait au contact des Gabonais et il est ressorti de là avec les aspirations profondes du peuple gabonais. Le premier pilier, c'est l'eau et l'électricité.
Ce pilier met l'accent sur l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau potable pour l'ensemble de la population gabonaise. Peut-être devrais-je le rappeler, dans la nouvelle constitution gabonaise, ce pilier est un droit fondamental. Ah, L'objectif est de favoriser la création de l'emploi pour les jeunes grâce à des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail et surtout à des initiatives de soutien dans l'entrepreneuriat. Cela inclut bien évidemment, hein, madame, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, la simplification des procédures administratives et l'accès au financement. Brice Clotaire Oligingema, président le 12 avril 2025, a promis mettre un fonds de près de 20 milliards à la banque de l'entrepreneuriat qui a été créée sous la transition afin de faciliter l'accès au financement aux jeunes entrepreneurs. Le excusez-moi de troisième vous pilier, c'est le interrompre, logement. Madame Boukandou, parce qu'on tend vers la fin, malheureusement. Je veux dire, les promesses, par exemple, comme celle de transformation économique et d'infrastructure, sont des thèmes récurrents dans la politique gabonaise depuis des décennies. Qu'est-ce qui différencie les Oui. engagements d'Oligui Nguema des précédentes promesses non tenues sous les mandats passés? Bah, ce qui différencie Brice Clotaire Oligui Nguema des promesses passées, bah, c'est son pragmatisme. En fait, pour comprendre la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut aller regarder les valeurs qui guident son action. Il faut aller regarder les actions concrètes de réformes structurelles visant à marquer la rupture avec le passé. Lorsque vous prenez son projet de société, il suffit d'ouvrir attendez, la page 49 pour comprendre que Brice Clotaire Oligui Nguema compte mener des initiatives renforçant la préparation et la programmation des projets, l'optimisation de la gestion de la ressource humaine. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut systématiser le suivi et l'évaluation. Il est essentiel de renforcer ces mécanismes de suivi dans chaque étape de l'action publique pour emmener l'efficacité. Et enfin, il y a des sanctions qu'il faut appliquer. Un des problèmes en Afrique, c'est l'impunité. Ceux qui sont investis d'un pouvoir se sentent au-dessus de la loi parce qu'il n'y a pas de sanctions qui s'appliquent. Brice Clotaire Oligui Nguema vient rompre avec cette pratique d'impunité et ce sont là des garanties fortes pour l'accomplissement des promesses qu'il fait au peuple gabonais. Monsieur Nguema a fondé le Rassemblement des bâtisseurs pour sa campagne. Quelle est la valeur ajoutée de ce mouvement par rapport au Parti démocratique gabonais, PDG d'Omar Bongo? Je veux dire, en quoi ce rassemblement incarne-t-il un véritable renouvellement politique pour les Gabonais? Alors, il n'y a pas de comparaison à faire hein, entre le Parti démocratique gabonais et le Rassemblement des bâtisseurs. Le Rassemblement des bâtisseurs, euh, euh, le, c'est un mouvement ponctuel que Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en place pour inviter tous les Gabonais qui se reconnaissent dans sa vision à s'unir autour de celle-ci. C'est un mouvement ponctuel qui regroupe les associations, la société civile, les partis politiques, les personnalités et les autres groupements pour adhérer et porter sa candidature. C'est un mouvement ponctuel lié à sa candidature. Après l'élection, il n'y aura plus de candidature, donc le Rassemblement des bâtisseurs assurément connaîtra un autre sort. Le PDG est un parti politique qui existe et qui continuera de vivre. C'était le parti d'Omar Bongo. Le Rassemblement des bâtisseurs n'est pas le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est présenté à cette élection sous la bannière d'aucun parti. Il est indépendant. C'est un bâtisseur qui a rassemblé autour de sa plateforme tous les Gabonais qui croient qu'il faut bâtir l'édifice Gabon auquel nous aspirons tous. Et s'il est élu, quelle garantie offre-t-il pour que les institutions démocratiques et la société civile puissent jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir afin d'éviter les dérives autoritaires qui ont marqué l'ère Bongo? Mais aussi, quelles Oui, initiatives seront mises en place pour garantir une alternance démocratique? alors, dans le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa page 44, hein, laissez-moi vous dire que l'ambition politique et institutionnelle de notre candidat est clairement dévoilée. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour répondre à cette préoccupation qui est la vôtre, va ériger l'état de droit comme
le maître mot. Et lorsqu'on parle d'ériger l'état de droit, c'est ériger la soumission de tous, des puissances publiques, des individus à la loi. Et dans l'état de droit auquel nous aspirons, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, c'est la Constitution. Et sous la transition menée par Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon s'est doté d'une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, l'alternance démocratique est garantie. Le nombre de mandats est fixé et c'est arrêté. Mieux, toute tentative de modification de dispositions relatives au nombre de mandats est qualifiée de haute trahison. Et cette disposition qui limite le nombre de mandats est rendue par la Constitution immuable. Donc, on ne peut pas y toucher. Merci, et Brice Clotaire Oligui Nguema entend se soumettre à cette loi qui est la nôtre. Merci, Madame Boukandou. Malheureusement, on doit s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Madame Elsa Rituel Boukandou, je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci encore. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci.